Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Que de bonnes nouvelles pour ceux qui aiment Dieu. Que de bonnes nouvelles pour ceux qui croient en Dieu. Que de bonnes nouvelles pour ceux qui croient que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, je vous parlais donc de la bonne nouvelle de l'étoile de Bethléem qui avait réapparu après 2000 ans. Le mois dernier encore, parce que nous sommes le 1er septembre aujourd'hui, le 30 août 2015, quelque chose de très fort s'est passé en Syrie. Palmyra, la ville historique. Palmyra, la ville de beaucoup d'histoires antiques. Palmyra, la ville où était construit il y a aujourd'hui plus de 2000 ans le temple de Bel. Vous vous souvenez du dieu de Bel, le dieu des Babyloniens. Alors, pour l'histoire, ce temple a été construit 32 ans après Jésus-Christ, du moins le début de la construction avait commencé 32 ans après Jésus-Christ et a duré un siècle pour la construction totale. Ce temple de Bel a été détruit le 30 août 2015 par l'État islamique. Alors là, c'est un échec, c'est un coup dur pour Satan. Une fois, une autre preuve que le règne satanique est en train de tendre vers sa fin. 2000 ans, c'est le temps qu'a duré ce temple. 2000 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'étoile de Bethléem réapparaisse. Ça veut dire quoi? C'est la fin du règne de Satan et c'est le retour imminent de Jésus. Chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Toutes les prophéties bibliques jusqu'ici ont marché. La Bible ne se trompe pas. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Parlons donc de la ville de Palmyra qui se trouve en Syrie. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 17, du verset 1 au verset 4, il est dit que Damascus sera donc détruit. Ça veut dire que la Syrie sera détruite avant que Israël ne soit détruit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais vous lire les Saintes Écritures. Donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 17, du verset 1 au verset 4, il est écrit: Maintenant sur Damas, bientôt Damas ne sera plus comptée parmi les villes, elle sera détruite à un monceau de ruines. Les villes d'Aroa seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Amphram disparaîtront alors et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens auront le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie. Israël perdra l'embonpoint et sera amaigri. Voilà. Alors, ce livre a été écrit il y a de cela 2500 ans et nous sommes en train donc de vivre
Cela comme si c'était d'actualité. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est le Dieu de Baal, je vous renvoie toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, dès le premier verset où il est écrit « Bel a ployé et Nebok s'est courbé ». Mes chers frères et sœurs, les preuves, il y en a tellement que je vous prie de vous répandre. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus comme le Sauveur. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous tous, nous soyons sauvés. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez chrétiens ou non chrétiens, repentez-vous. La fin du monde approche, Apocalypse approche, ce n'est pas la blague. Ne soyez pas comme Thomas, que quand on lui avait dit que Jésus avait ressuscité, il a douté jusqu'à ce qu'il voie les preuves. Quand il sera trop tard, si vous voulez voir le retour de Jésus, il sera trop tard parce qu'il reviendra seulement pour ceux qui l'auront accepté comme le Sauveur, et tous ceux qui l'auront rejeté vivront la fureur d'Apocalypse. Je vous dis, Apocalypse, ce n'est pas la blague. Il y a tellement de signes. Jésus le dit dans le livre de Luc au chapitre 21 au verset 27. Je vous montrerai des signes extraordinaires dans le ciel. Dans le ciel, il y en a tellement de signes qu'il n'y a plus de doute. Les tétraèdres, j'en ai déjà assez parlé, donc des 4 lunes rouges. La dernière va apparaître le 28 septembre. Et sera dans une super lune rouge. Mes chers frères et sœurs, repentez-vous. Regardez autour de vous. Les mouvements migratoires. Cette année seulement, on ne compte pas combien de millions de personnes se déplacent partout dans le monde. Personne n'est en sécurité. Les grèves, il y en a partout dans le monde. Les tremblements de terre, les volcans, les agitations dans le monde, la famine, les guerres. Il y a tellement de signes que personne ne peut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Repentez-vous, mes chers frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes au premier jour du mois de septembre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le mois de septembre réserve beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'événements prévus pour le mois de septembre. Et beaucoup de ces événements tombent au Yom Kippour. Ça veut dire le 23 septembre, qui est le Yom Kippour, le jour du jugement dans le calendrier de Dieu. Mes chers frères et sœurs, repentez-vous. Sauvez votre âme, sauvez l'âme de vos frères, de vos sœurs. Passez ce message partout, n'attendez pas. Ne cherchez pas à voir avant d'accepter, mes chers frères et sœurs, il sera trop tard. Je vous dis que le jugement arrive. Oui, il y en a qui vont dire, voilà, on a prévu la fin du monde en 2000, il n'en a pas eu lieu. On a prévu la fin du monde en 2012, ça n'a pas eu lieu. Mes chers frères et sœurs, où étaient dans ces preuves-là? Appuyez-vous sur les preuves de la prophétie biblique. Apprenez vos preuves dans la Bible. N'allez pas prendre les preuves en route. Allez dans la Bible. Regardez, les puzzles de la Bible sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Repentez-vous, mes chers frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. Si vous remettez à demain, ce sera trop tard. Confessez, remettez tout entre les mains de Jésus. Sauvez votre âme et sauvez l'âme des autres personnes. Alors, beaucoup vont se dire, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est simple. Confessez avec votre bouche que Jésus est le Sauveur, que Jésus est votre Sauveur, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a ressuscité d'entre les morts, il était dans le premier fruit d'entre les morts, et il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois qu'il est mort pour moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur, je te donne ma vie, et je suis sûr que tu vas me pardonner tous mes péchés. À partir de maintenant, je suis un né de nouveau. Seigneur Jésus, je crois et je sais que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Créateur du ciel et de la terre, le Fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Seigneur Jésus, je sais que tu es la voie, la vérité, tu es la vie. Seigneur Jésus, je ne suis rien sans toi.
Amen. Si vous avez fait cette confession, mes chers frères et sœurs, oubliez vos péchés par le passé, commencez une nouvelle vie avec Jésus. Priez sans cesse, louez-le, glorifiez-le, et vous allez voir les merveilles de Dieu. Il ne vous lâchera pas. Notre Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de ceux qui n'ont pas de voix. C'est un Dieu de ceux qui cherchent la justice. C'est un Dieu de ceux qui aiment. Un Dieu de ceux-là qui aiment la paix. Un Dieu de ceux-là qui aiment la vie. Un Dieu de ceux qui s'éloignent donc du mal. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as rachetés dans du monde des ténèbres. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Désormais, nous marcherons suivant ta lumière. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Nous te donnons notre vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ton retour. Tous ces plans sataniques que les gens du monde sont en train de planifier, ce plan-là ne passera pas par les chrétiens. Donc, je vous rappelle, tous ceux-là qui sont en train de monter des coups sataniques, ce plan-là ne passera pas. Parce que Jésus viendra mettre fin à cette injustice du monde. Oui, Jésus vient bientôt. Et toi, Satan et tous tes agents, vous aurez des comptes à lui rendre. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, restez en Christ. Jésus est un Fils de Dieu bon. Jésus est amour. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, restons ensemble unis. Sauvons les autres âmes. Le temps est proche et Satan fait tout pour éloigner beaucoup d'enfants de Dieu de la lumière. Ensemble, nous vaincrons. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, je vous prie de souscrire à cette vidéo. Partagez au maximum ces messages afin que ça touche le maximum de la population mondiale, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées, parce que le retour de Jésus est imminent. Ce sera très douloureux si vous vous rencontrez, si vous vous rendez compte après que vous êtes sauvés et que vous avez abandonné derrière vous beaucoup d'autres frères et sœurs, alors qu'il y avait une option pour vous de les aider en leur demandant de se répandre. Je vous aime tous, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège pendant l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est pour bientôt. Amen.